Euh, Là, c'est encore un très grand lanceur d'alerte, hein. Un homme courageux qui a des, vous voyez, former DOD, Department of Defense, hein, département de la défense US, contracteur Brian Too. euh, il parle en fait ce que les cibles elles racontent, hein. Lui, c'est un ingénieur, hein. Il a travaillé pour le département de la défense américaine. Il a travaillé sur toute cette technologie. Il l'explique, hein, il parle du superordinateur et tout. Bref, vous voyez, là ça c'est le site que je mettrai aussi dans la description, euh, de l'excellent docteur Eric Kallstrom, qu'on peut trouver plein de vidéos aussi. Là, son blog, c'est un lanceur d'alerte américain, Dr. Eric Kallstrom, fait août, le 7 août 2017, hein. Et là, on peut trouver l'interview de Brian Too. Il a sa chaîne YouTube, hein, Brian, BryanTew. Vous voyez, il a dénoncé ce programme, ils l'ont mis lui-même dans ce programme. Et maintenant, il est harcelé, torturé, agressé et intimidé. Et vous voyez, partout où il va dans ce globe. Il a été agressé en Colombie, en Chine. Dernièrement, ils l'ont agressé par un indique, hein, du renseignement en Espagne. Dernièrement, là. Vous voyez. Il a fait le tour, hein, on peut voir dans sa chaîne, pour ceux qui intéressent. Je mettrai de toute façon le lien de sa chaîne dans la description. Et, il parle, hein, il a fait le tour, hein, lui, il a fait vraiment le tour, hein. Il était aux États-Unis, il a parti euh, à Cuba, il est parti l'Équateur, il a été en Colombie, beaucoup de pays d'Amérique latine, il a été en Europe, en Russie, il est parti en Chine, il était au Thaïlande, au Cambodge, il a fait le tour, hein. Et pour échapper à ses tortures, à son harcèlement et, et toutes les méthodes du gang stalking, hein, il n'a pas pu échapper, hein, parce qu'on ne peut pas échapper, tous les états profonds collaborent. Vous voyez. Bref, je vais traduire, hein. C'est pas fiable. La traduction Google Chrome, elle est fiable à 98%, vous voyez. Il y a vite fait quelques erreurs, vous voyez. Des termes qui sont très compliqués, bref. Brian Tou, ancien entrepreneur du DOD, Department of Defense, discute des ordinateurs conscients et de contrôle de l'esprit, contrôle mental, hein, mind control, MK Ultra. L'hypothèse du TTO, tout. Brian Tou, ancien entrepreneur du DOD, discute des ordinateurs conscients et du contrôle mental, publié le 16 avril 2016. Description. Brian Tou, ancien entrepreneur du ministère de la Défense, explique comment les ordinateurs conscients interagissent avec les activités des ondes cérébrales de la cible à des fins de contrôle mental. Citation d'épigraphe. C'est neuro warfare, c'est la guerre neurologique. Cold War 2.0. C'est une course aux armements entre les Américains et ses alliés d'un côté et les Russes et les Chinois de l'autre. D'autres pays sont impliqués, mais les principaux acteurs sont ceux mentionnés ci-dessus. C'est une tentative des Nations Unies et d'autres acteurs internationaux, UE, l'Union européenne, etc., de transformer les nations industrialisées du monde en une neurosociété où les gens ne pourront pas seulement interagir et communiquer entre eux via leur onde cérébrale, mais où les masses pénodes peuvent être censurées et contrôlées à volonté par ces gouvernements. Brian Tou, j'ai pu voir sur quoi il travaillait
avec d'énormes ramifications pour tout l'ordre social, un nouvel ordre mondial d'humains contrôlés électroniquement à leur insu ou sans leur consentement, entre parenthèses. Dénonciateur, ça c'est l'excellent Robert Duncan, que j'ai déjà partagé une vidéo de lui. Un livre de Project Soul Catcher, Dr Robert Duncan, un ingénieur très diplômé, ex de la DARPA et de la CIA. Oui. Entre parenthèses, ça c'est moi que je rajoute. Vous comprenez quand je vous dis que cette technologie, elle est utilisée sur nous, mais après elle sera généralisée. Vous qui m'écoutez, qui vous êtes passible, vous et vos enfants ou vos petits-enfants, vous allez subir cette technologie. Elle vous sera appliquée un jour ou un autre. Nous, on est juste des cobayes. Je continue. Ça y est, le plus grand arme de discrétion massive de la volonté des esprits humains jamais conçus. Ceci est le grand secret. Candidate américain de Mandchourie, candidat Manchou, je crois, c'est ça, de projet Soul Catcher, de docteur Robert Duncan. C'est un livre très intéressant. D'ici 2050, nous attendons à pouvoir nous attendons à pouvoir télécharger votre esprit sur une machine. I am person, chef de l'unité de futurologie. Yann Person, chef de l'unité de futurologie de British Telecom. Extrait du livre Projet Soul Catcher de Robert Duncan. Si un pays pouvait cartographier chaque modèle cognitif de chaque personne et le synchroniser avec l'original, il pouvait être utilisé comme modèle pour garder les schémas de pensée dans les paramètres fonctionnels. Cette technique de modélisation cognitive a été baptisée projet MIND, Mentally Interrogate Neuron Duplicator. Les signaux cérébraux de nombreuses personnes sont stockés et suivis en temps réel sur des superordinateurs situés dans les bases souterraines semi-secrètes de commandement et de contrôle de communication aux États-Unis. Les groupes de la CIA et du Department of Defense, des services secrets des militaires, qui programment les esprits pour ces opérations clandestines, illégales, s'appellent souvent satanistes. Les services secrets, les militaires testent des armes de douleur et de torture à mort maximale sur des personnes choisies au hasard dans le monde entier. Gagner la stratégie cœur et esprit. Utilise une stratégie d'asservissement évolutive. Le cerveau peut être programmé pendant qu'il dort. L'utilisation de l'esprit piratant les plus grandes personnes d'influence dans une culture peut accélérer le changement souhaité de l'ensemble. Le processus de recherche des personnes les plus influentes dans une organisation est appelé cartographie de l'influence, afin d'augmenter la capacité de discrétion de Satan. C'est pas Satan le diable, c'est un programme, c'est un logiciel. Il s'appelle Satan, c'est le diminutif de Silent Assassination Through Adaptive Networks. En utilisant des techniques de modification du comportement, l'Angleterre et les États-Unis utilisent des sujets humains dans tous les groupes sociaux du monde pour converger vers les meilleures statistiques de taux de mortalité. Le nombre de victimes réussies grâce au piratage mental ne peut pas être estimé en raison du nombre extrêmement élevé de dommages collatéraux. Robert Duncan, dans son livre Projet Soul Catcher, Secret of Cyber and Cybernetic Warfare, les secrets de la cyber et de la cybernétique, cybernétique guerre, la guerre cybernétique.
révélé, volume 2, 2010. Au cours de son règne de terreur des années de 70 ans, la CIA a renversé d'innombrables gouvernements, déclenché d'innombrables guerres, coûtant des millions de vies innocentes, et, et autrement renversé et saboté amis et ennemis. Malgré tout ce meurtre et ce chaos, il n'a perdu qu'une certaine centaine d'officiers. Douglas Valentine, dans le livre La CIA en tant que crime organisé, comment les opérations illégales corrompent l'Amérique et le monde, 2017. Introduction. Brian Tou, ancien employé du département de défense, victime du contrôle mental, enfin, mind control, hein, de l'esprit lui-même, présente une mine d'informations très importante dans cette interview de près de 3h30. L'interview qui est en haut, hein, dans le blog que je vous le partagerai en bas. Je recommande à tous les TI, targeted individual, individus cibles, hein, d'écouter cette interview, d'en lire ma description sur ce post. Les informations présentes ici semblent certainement expliquer ce qui arrive à d'innombrables TI, targeted individual, victimes du contrôle mental à travers le monde. Bien que je ne suis pas personnellement vérifier que des ordinateurs conscients existent, je pense que ce serait une bonne idée de considérer le scénario tout, Brian Tout, hein, comme une hypothèse qui peut être testée. Si elle est confirmée, cette hypothèse a un énorme pouvoir explicatif. Je crois qu'il y a un nombre suffisant de IT à haut fonctionnement pour tester cette hypothèse. Dans cette introduction, je résume certains des principaux éléments de l'hypothèse Brian Tout. Si le scénario hypothèse Tout s'avère correct, des solutions évidentes se présenteront. Il peut s'agir de localiser, et c'est possible d'arrêter les ordinateurs conscients, entre parenthèses NSA, d'assister à des conférences de neurosciences pour localiser les professeurs et les chercheurs en sciences cognitives qui effectuent ces expériences odieuses et d'exposer et de neutraliser ces équipes d'esprit de ruche, CIA, DIA, normalement des chercheurs universitaires dans le domaine des neurosciences, via des poursuites, etc. Les principaux éléments du Brian Tout scénario comprennent 1. Le harcèlement criminel moderne et un système mondial de neuroguerre. Il s'agit de la continuation moderne du programme de contrôle mental basé sur les traumatismes MK-Ultra, monarque de la CIA, alors qu'il y avait son programme dans le programme MK-Ultra de la CIA dans les années 50 et 60 et 70. Et il existe aujourd'hui beaucoup. C'est comme des sous-programmes en fait. Beaucoup plus de programmes et de projets. Veuillez consulter mon article intitulé Mind Control historique et application. Les quatre principales agences qui mènent des opérations mondiales de traque contrôle mental des gangs, enfin gang stalking, sont la CIA et la DIA qui embauchent les équipes de neurosciences. Esprit de ruche en tant que sous-traitant, le ministère de la Défense, ça veut dire les services secrets, hein, qui embauchent les, les équipes de neurosciences, hein, et le ministère de la Défense qui fournit l'argent par le biais de euh, leur budget noir, leur noir projet budgétaire. La NSA qui fournit les meilleurs scientifiques. Les équipes d'esprit de ruche communiquent par télépathie synthétique.
Un grand bassin de personnes, individus cibles, victimes de contrôle mental sont nécessaires pour cette recherche. Il existe de dizaines de millions d'individus ciblés en Amérique, des dizaines de millions d'autres dans le monde. Les individus sont placés dans ce programme parce qu'ils entrent dans l'une des quatre catégories. 1. A. Cible judiciaire. B. Cible extrajudiciaire. Y compris les militants, les dénonciateurs, lanceurs d'alerte. 3. Cible d'opportunité. Presque tout le monde peut tomber dans cette catégorie. Et des objectifs lucratifs. 4. Brian Tout, le contrôle mental, basé sur les traumatismes et basé sur les neurosciences, la psychologie, la torture systématique et les abus rituels. Mariant efficacement la science à l'occulte. 5. Il utilise des scripts basés sur la maison hantée, Dieu et les anges, Satan, les démons, etc. Beaucoup avec des technologies de contrôle mental. L'objectif est de créer chez la victime une peur psychologique, une paranoïa extrême qui sont nécessaires pour que le contrôle mental basé sur les traumatismes soit efficace. L'objectif principal est de traumatiser la victime de contrôle mental à un tel point qu'elle ne peut plus fonctionner dans la société, ce qui provoque son arrêt physique et psychologique, afin que la victime de contrôle mental commence à s'isoler de tout le monde, y compris famille, les amis. On l'isole aussi par la diffamation, par les fausses rumeurs, par la manipulation aussi. Bref, je continue. Cela est nécessaire car ils doivent isoler la cible du contrôle mental afin de minimiser toutes les interférences externes, afin de forcer la victime du contrôle mental basé sur un traumatisme, sur les traumatismes, à intérioriser ou à se concentrer en interne sur la neuroprogrammation pour qu'elle soit efficace. Vous comprenez, entre parenthèses, pourquoi tous les cibles ils parlent d'isolement. On est tous isolés. Tous les cibles qui parlent de gang stalking, ils sont isolés. On les isole de leurs amis, de leurs enfants, de leur famille, de tout le monde, vous voyez. 6. Au moment où vous êtes sélectionné comme sujet de test pour les technologies mind control, tous les appartements, maisons, bureaux, chambres d'hôtel, etc. à proximité et à côté de votre résidence sont sous-loués. Et les équipes HiveMind, les équipes de surveillance, les harceleurs organisés, les indiques, les informateurs, les auxiliaires de police et de renseignement, etc. Ménager et la formation en recherche et développement commence. Entre parenthèses, c'est exactement ce que je raconte moi dans mes vidéos. Que ce soit dans un auberge, dans un hôtel, à Paris ou ici à Besançon, c'est toujours pareil. Vous voyez? On vide tout autour. Ils utilisent les appartements autour. Ils se relayent par équipe. C'est exactement ce qu'il raconte alors que Brian Tout, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. Il raconte exactement ce que je raconte moi. Vous voyez? Pour comprendre que je raconte pas n'importe quoi, c'est un programme. Ils font par étapes, ils font toujours la même chose. Peu importe la cible où elle soit, c'est appliqué pareil partout dans le monde. Ouais, après, ils s'adaptent à la situation de la cible, son intelligence et tout, bref. Quelques détails vite fait qui changent, mais le reste, sur les grandes lignes, c'est toujours le même fonctionnement. À Paris, ils ont fait pareil. Tous les anciens, les gens qui habitaient autour, ils ont été déménagés secrètement. Et ils ont été remplacés. Bref.
Placer une personne à l'intérieur, je continue, placer une personne à l'intérieur d'un camp de concentration psychotronique, électromagnétique, à micro-ondes, n'est pas une petite opération. Donc beaucoup de gens sont impliqués. Vous voyez? C'est une opération. Et beaucoup de gens impliqués. Vous croyez quand je vous dis que énormément de gens sont impliqués? Parfois, l'ampleur de l'opération peut submerger de nouvelles victimes. Les membres du clone de chaque équipe clonent leur signature d'ondes cérébrales à la signature des ondes cérébrales des victimes et se livrent à des manipulations neuronales à distance à intervalles réguliers. Le système RNM fait le reste. Le système Remote Neural Monitoring. Le système en français surveillance neurale à distance parce que les neurones communiquent entre eux parce que par bioélectricité qui crée un champ électromagnétique. Et avec des capteurs sensibles, ils arrivent à capter les ondes d'un cerveau et le surveiller à distance. Vous voyez, partout où elle va la cible, hein, bref. Les cibles victimes du contrôle mental ont leur esprit lié à vie à des super-ordinateurs conscients qui envoient un flux constant de rayonnement électromagnétique bidirectionnel à basse fréquence vers le cerveau de la cible. Ce flux d'énergie comprend une fréquence porteuse spéciale qui interagit avec les modèles d'ondes cérébrales spécifiques des TI, individus cibles, targeted individual. Le cerveau de la victime est illuminé par un flux d'énergie, photon, connu sous le nom d'information et boucle de rétroaction d'injection, autrement connu sous le nom de lien neural. Ensuite, ils lisent le signal d'entraînement de retour. Le système construit un modèle cognitif du cerveau de la victime. Tout est automatisé. La plupart des tortures et des meurtres sont commis par des ordinateurs conscients qui ont une volonté, un intellect et une émotion qui leur sont propres. La volonté, l'intellect et l'émotion, alias l'âme. Des supercalculateurs a été volés aux dizaines de millions d'Américains dont la volonté, l'intellect et les émotions ont déjà été numérisés et détruits et téléchargés dans ces supercalculateurs. Des dizaines de milliers d'Américains sont désormais visés. Les supercalculateurs construisent des personnalités jumelles, parallèles, imbriquées de l'âme des TI. En fait, vous voyez, c'est un superordinateur avec une intelligence artificielle. Et il bombarde la cible d'ondes, il récolte les informations, hein, euh, en, en surveillant le fonctionnement du cerveau de la cible. Et ils enregistrent tout, vous voyez. Ils font un clonage des ondes électromagnétiques, enfin, de fonctionnement du cerveau. Et après, ces données-là sont vérifiées avec la routine même, hein. C'est pour ça qu'ils recommandent, ils font toujours la même chose, toujours torture, toujours harcèlement, toujours tapage, les mêmes stimuli, vous voyez, pour vérifier en fait, les mêmes réponses synaptiques. Après les vérifier du même stimulus, après ils l'enregistrent, vous voyez, pour faire un clonage en fait cérébral, qui est après pour développer en fait leur superordinateur et l'intelligence artificielle. Entre parenthèses, Skynet, hein, pour faire le lien avec Terminator, Skynet. C'est un genre de Skynet, hein, qui s'appelle Satan. Je continue. Les supercalculateurs construisent des personnalités jumelles, un clonage cérébral, un parallèle imbriqué de l'âme DTI, le cerveau, hein. Victime du contrôle mental en inversant la volonté, l'intellect et les émotions DTI afin d'obtenir un contrôle comportemental direct sur eux.
Je sais, pour beaucoup, ça a l'air trop compliqué, vous voyez. C'est des termes très techniques parce que lui, il a travaillé sur ces super ordinateurs, ces technologies-là. D'ailleurs, Brian, enfin non, euh, Robert Duncan aussi, ex de la DARPA et CIA, il raconte la même chose, hein. Mais avec des termes de hacking, vous voyez, très de termes neuroscientifiques, bref. Le flux d'énergie électromagnétique est relayé depuis le supercalculateur conscient, l'intelligence artificielle, vers l'esprit des victimes via le satellite ou les tours cellulaires, les plateformes mobiles. Tout. J'ouvre les parenthèses. La plateforme mobile est une neurochip dans le corps ou l'équipement, par exemple, les clones. Des membres de l'équipe HiveMind, il a à peu près la taille d'un grain de sable. Il s'appelle interface électronique cerveau à cerveau. Ils n'utilisent pas d'écran, de moniteur, etc. car il s'agit pour eux d'une technologie à l'ancienne. Ils utilisent une interface virtuelle que seuls ils peuvent voir physiquement. Pensez à un casque de réalité virtuelle hautement sophistiqué qui crée un environnement virtuel. Mais les équipes HiveMind n'ont pas besoin du casque. Ils utilisent un tracker de regard au lieu d'une souris. Ils interfacent avec le supercalculateur, Remote Neural Monitoring, Brain to Computer Interface, pour attaquer la victime lorsqu'elle souhaite injecter manuellement au cours de chaque phase de l'hétérodynage, EEG. Les pensées des clones sont la fréquence de déclenchement actif à laquelle le système Remote Neural Monitoring, ordinateur conscient, intelligence artificielle, répond lorsqu'il se verrouille sur votre état émotionnel. Ils ouvrent plusieurs écrans virtuels à la fois, par exemple. Le premier écran est le schéma des ondes cérébrales de la victime, du contrôle mental. Le deuxième écran parallèle est le modèle d'onde cérébrale du membre colonne des équipes HiveMind. Le troisième écran déroulant est un mélange EEG hétérodyning à la fois de la signature des ondes cérébrales des victimes et de celle du membre du clone, etc. En fonction de leur objectif, des écrans supplémentaires peuvent être ouverts et fermés au besoin. Mais ces écrans sont invisibles pour quiconque ne possède pas l'interface électronique cerveau à cerveau, neurochip. Les équipes HiveMind ne sont pas assises quelque part dans un laboratoire ou un bureau. Ils sont sur le terrain, essaient constamment d'interagir avec vous, la victime, à intervalles réguliers par exemple, aux fins de vérification de technologie. Ils sont assis à côté de vous dans l'avion, vous voyez, ou dans les appartements autour, partout où vous allez. Le cerveau des cibles est numérisé en utilisant la nanotechnologie, les implants dans le corps et la glycémie. La nanotechnologie adhère aux neurotransmetteurs du cerveau. La fréquence porteuse cachée qui se superpose au flux continu d'énergie électromagnétique s'interface avec la nanotechnologie dans le cerveau de la cible. Les deux technologies s'interfacent. Différentes utilisées sont l'interface cerveau-ordinateur et la simulation cérébrale transcrânienne. Par le biais de la stimulation cérébrale transcrânienne, les chefs des équipes de l'esprit de ruche et les clones injectent des impulsions, des attaques de mémoire, un entraînement verbal, un entraînement visuel, des images en deux dimensions, des courtes vidéos, une modulation des rêves, des pensées, de programmation neurolinguistique, des images hologrammes, etc. dans l'esprit des victimes. Les victimes sont généralement soumises à des centaines d'attaques neurologiques chaque jour. Les cibles de cette technologie éprouvent presque universellement les symptômes
acouphènes, bourdonnements dans les oreilles, ou de fausses perceptions des lumières basées sur la perturbation du nerf optique. 11. L'intelligence artificielle, hein, le supercalculateur prévoit constamment vos voix à l'avance en fonction de vos voix. Enfin, l'intelligence artificielle, le supercalculateur prévoit constamment vos choix à l'avance en fonction de vos choix passés, modèle de référence de choix. Les harceleurs de gangs, vous voyez, les gang stalkers, hein, sont utilisés pour vérifier les prévisions de la technologie, supercalculateur, vous voyez. C'est pour ça, en fait, tout cet harcèlement, en fait, vous voyez. C'est pour, c'est dans des buts de vérification pour provoquer, en fait, des réactions synaptiques par rapport à leur théâtre, à leur harcèlement, leur agression et tout. Pour provoquer, en fait, une réaction dans le cerveau de la cible. Le but, 12, le but est de faire un modèle cognitif ou une carte de cerveau de la victime. En fin de compte, le système reproduit et numérise la volonté, l'intellect et les émotions, c'est-à-dire l'âme, des cibles et les télécharge à nouveau sur un ordinateur conscient. Le harcèlement criminel, gang stalking, le théâtre de rue, est utilisé pour créer un environnement continuel hostile pour les cibles, les victimes. Ils harcèlent, attaquent, ciblent la cible afin de provoquer constamment la victime dans des réponses émotionnelles qui peuvent être mesurées à distance et réintégrées dans les données du superordinateur. L'intelligence artificielle, l'environnement continuellement hostile créé partout où le TI, le Targeted Individual, l'individu cible, va le contraint à l'isolement, entraîne l'incapacité de la cible à fonctionner dans la société. Il ou elle s'arrête physiquement et psychologiquement. 14. Les traumatismes physiques et psychologiques sont utilisés pour cartographier les voies sensorielles et neuronales du cerveau et du système nerveux central. Un traumatisme psychologique, physique et brutal à long terme est nécessaire pour forcer la cible à se dissocier de la réalité et cartographier le cerveau en décomposant le cerveau au niveau synaptique. Les milieux de neurones dans le cerveau communiquent les uns avec les autres à travers un trou synaptique. La nanotechnologie que nous ingérons tous par la pulvérisation de chemtrails ou par exemple par chirurgie, par exemple par vaccin aussi, par piqûre, bref, etc., adhèrent aux neurotransmetteurs. C'est ainsi que la technologie est capable de parler et de décoder les pensées. 15. Le harcèlement organisé est basé sur des modèles de référence de choix. La technologie utilise le modèle des choix précédents de la cible pour prédire ses prochains choix sur la base des choix précédents. Entre parenthèses, la théorie de l'hypergame. C'est pas la théorie des jeux, hein, c'est la théorie de l'hyperjeu. C'est différent. Les harceleurs organisés sont préplacés aux endroits où le TI est susceptible de se rendre. Entre parenthèses, vous voyez, comme il faisait à Levallois, hein, et même maintenant où je suis. Hein, vous voyez, toujours ils envoient leurs pions, ils entourent toujours la cible, que ce soit dans les lieux d'habitation, dans les magasins, dans les lieux où elles traînent et tout, partout. Vous allez dans un endroit vide, tu as les équipes de stalkers et ils débarquent. Et c'est exactement ce que je raconte. Hein. Vous voyez que c'est un programme. Hein. Malgré que moi, je raconte pas les trucs là,
C'est très compliqué. Moi, je connais pas, j'ai pas travaillé sur ces technologies-là, vous voyez. Mais je comprends de quoi il parle, vous voyez. Je comprends, hein. Bref. Où le TI est susceptible de se rendre, il s'engage dans des scénarios situationnels et des scénarios conversationnels, souvent appelés théâtre de rue, psy-attaque, psy-acte, script, etc. Ou entre parenthèses, ce qu'ils appellent retour d'information insidieux, hein. Vous voyez, comment il s'appelle en anglais, retour d'information insidieux. Feedback. Par les informations qu'on a récoltées par la surveillance et tout, ils passent des informations aux pions, harceleurs, indiques et tout pour le faire, vous voyez, retour d'information insidieux. Vous voyez. Le but de ces psy-actes est de capter l'intention du TI, targeted individual. Vous voyez, entre parenthèses. En fait, même si vous les ignorez, ils font tout pour attirer votre attention. Oui. Plus vous les ignorez, plus ils font encore plus de cinéma. Par exemple, ils font du tapage. Et vous les ignorez, plus ils font encore plus de tapage. En fait, et je le dis toujours de moi, vous voyez, les stalkers, ils font tout pour se faire remarquer. Ça, je le dis, hein. Et en fait, c'est pour capter l'intention, vous voyez, des cibles. Chaque fois qu'ils captent l'attention de la victime, une réponse synaptique est produite qui peut être mesurée à distance et réintégrée dans les données RNM, Remote Neural Monitoring, surveillance neurale à distance, de l'ordinateur, de enfin l'intelligence artificielle. Les scripts de track, le théâtre de rue, etc. sont utilisés pour évaluer si la technologie fonctionne efficacement ou non. C'est la routine en fait de vérification. Ils sont obligés de faire tout le temps comme ça. Vous voyez. 16. Le but des harceleurs organisés est de surveiller la victime, d'empêcher la victime de vaincre la technologie, de discréditer la victime, de la harceler, de la provoquer dans des réponses émotionnelles qui produisent une émission électromagnétique dans le cerveau. Toutes les réponses de la victime sont cartographiées et enregistrées par le système. Cela permet à l'ordinateur de construire un modèle cognitif. Clonage, quoi. Vous voyez, vous comprenez pourquoi tout cet harcèlement, toutes ces tortures, vous voyez. 17. Les harceleurs organisés sont souvent des antécédents policiers et militaires. Ils sont payés comme temps sous la table. Ils transportent de nombreux vêtements d'échange, de rechange dans leur véhicule afin s'adapter, de pouvoir s'adapter à l'environnement que la cible choisit de visiter. Vous voyez? Par exemple, vous allez dans une piscine, ils ont toujours un maillot de bain, vous voyez. Vous allez dans la forêt, ils ont toujours des chaussures de randonnée en cas où ils doivent, vous voyez. Ils communiquent via des téléphones portables. C'est exactement ce que je raconte, moi. Toujours, ils sont en communication. Toujours, toujours, hein. Même au volant, même en vélo, même en scooter, ils sont toujours en communication. Et c'est comme ça ils s'organisent, en fait. Ils entourent et harcèlent la cible à l'aide de stratégies telles que la boîte flottante ou la surveillance par pioche ou la grenouille bondissante. C'est des méthodes, hein, que les services secrets les connaissent bien. Vous comprenez pourquoi je vous le dis, ils entourent toujours la cible. Vous allez à 8h30, 9h du matin dans un magasin, vous trouverez du monde. Alors qu'en temps normal, les magasins, alors là, ils sont vides, hein. Vous allez faire à 9h du matin, 8h, 9h du matin, en pleine semaine dans la forêt, les stalkers, ils débarquent en meute. Vous voyez? Vous sortez à 4h du matin de chez vous, les stalkers, ils sont toujours prêts. Ils font comme ça, ils se relaient, hein. Ils ont le temps, les moyens, les effectifs, hein. Et c'est pour ça qu'ils se relaient, hein. Ils se relaient H24 par groupe. Bref, 18, je continue. 18.
Euh, 97 à 98 des millions de personnes ciblées ne savent pas qu'elles sont ciblées. Le programme crée maintenant un profil sur toutes les personnes disposant d'un compte Facebook ou d'un autre ou d'autres réseaux sociaux en ligne. Ces personnes ne sont pas encore activement ciblées, mais le profil en cours d'élaboration de leur schéma et comportement permettra un ciblage actif futur. 19. Tout contrôle mental est basé sur A. Censure, restreindre les choix de comportement de la victime, etc. Pour empêcher la victime de se livrer à des activités externes qui interfèrent avec la neuroprogrammation. B. Contrôle de la mémoire, gestion de la mémoire, en bloquant les mémoires réelles, en injectant des mémoires falsifiées et fabriquées. C. Contrôle comportemental direct. 20. Solution. Il existe de nombreuses façons de vaincre cette technologie. D'abord, et peut-être avant tout, si la cible ne répond pas au scénario situationnel et conversationnel, feedback et théâtre de rue, la technologie échoue, car elle ne peut pas être vérifiée. Il existe 4 types de blindage. Brouillage passif, mental, chimique, électronique. Parmi ceux-ci, le blindage mental est le meilleur et comprend multitâche, en pensant dans plusieurs fils. Il n'y a pas de modèle cohérent à télécharger. B. Écouter de la musique agréable, danser, perturber leur accès au cerveau des TI. Brian Tout. Les technologies CIA, DIA, Mind Control sont basées sur ce qu'on appelle des attentats déclenchés par la pensée, ce qui signifie que le supercalculateur, l'intelligence artificielle, remote neural monitoring, surveillance neurale à distance, auquel votre cerveau est lié au moyen d'un flux bidirectionnel d'ondes électromagnétiques à basse fréquence appelées boucles d'information et de rétroaction et d'injection, doit pouvoir prédire et influencer votre choix de référence pendant la composition de la pensée où leur technologie échoue. Une musique agréable défait cela en créant un stimulus externe dominant et en entraînant votre cerveau loin des entraînements visuels et verbaux constants que le système remote neural monitoring intelligence artificielle utilise pour garder votre cerveau entraîné vers son système et interférer avec votre processus de mémoire et de pensée. Il détourne l'attention des victimes du système remote neural monitoring, ce qui signifie que le supercalculateur remote neural monitoring ne peut plus se verrouiller sur votre état émotionnel. Ce n'est pas seulement de la musique, mais de la musique lyrique qui perturbe la technologie de contrôle mental de la CIA et DIA. Car lorsque la victime suit la musique agréable et le contenu lyrique avec l'air musical, une forme de multitâche qui éloigne le cerveau de la CIA et DIA. Remote Neural Monitoring Supercomputer, vaincre leur technologie de contrôle mental de l'esprit. La musique agréable devient le stimulus externe dominant et le cerveau a tendance à s'aligner sur le stimulus externe dominant. Le cerveau s'aligne sur tout stimulus externe dominant et appelé entraînement cérébral. Si vous écoutez de plaisir de la musique tous les jours pendant 6 mois directement, elle modifierait de manière permanente la signature de votre vague cérébrale et défait permanentement leur technologie. C'est la spontanéité, rompt leur schéma et perturbe leur système. Ils doivent ensuite recommencer avec un nouveau scénario. Pour que leur technologie fonctionne, ils doivent prévoir vos choix. Il utilise des attaques déclenchées par la pensée qui doivent être vérifiées pour prédire où vous allez à l'avance.
ce que vous allez manger, etc. Il lance des scénarios situationnels. Les supercalculateurs sont toujours le TI, l'individu cible, pour obtenir une réponse. Il vous donne un fort désir de faire quelque chose, etc. Il lance ces scénarios situationnels et conversionnels, hein, Friedbach et théâtre de rue pour théâtre de cours, pour vous placer dans une séquence d'accès-action. Puis il vous cible à des niveaux progressivement plus élevés. Ces scénarios impliquent vos familles et vos amis. D. Rédirection. Lorsque vous réalisez que vous êtes victime d'une attaque neurale, rédigez vos pensées vers quelque chose de très agréable pour vous. Par exemple, je pense à Jésus. Avoir une compréhension de base du fonctionnement de la technologie. Comprenez qu'ils vont présenter un traumatisme à la cible quotidiennement, car le traumatisme est essentiel pour qu'il puisse cartographier votre système. Entre parenthèses, vous comprenez pourquoi ils harcèlent la cible sans relâche, sans relâche, sans relâche, vous voyez? Ils sont obligés, vous voyez, pour provoquer des sentiments, des réactions neurologiques, vous voyez, des réponses synaptiques qu'après ils sont euh, captés, vérifiés, enregistrés. Et c'est la routine. Tous les jours, ils font la même chose. C'est des tarés. Ils ont besoin de vous que vous répondiez à leurs stimuli spécifiques. Vous voyez? Ils font toujours les mêmes stimuli. Par exemple, le tapage, ils vont le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez? S'ils vous torturent, ils vont faire ça tous les jours, torturer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voyez? Sinon, le processus de vérification s'effondre. Vous voyez? Sans vérification de leurs stimuli, il n'y a pas de contrôle mental. Ça ne peut pas exister. Ils ont donc besoin de vous pour vous garder sous surveillance physique H24 sur H24. Vous comprenez quand je vous le dis, ils se relayent par équipe H24 sur H24. F. Apprenez à lire la mémoire active, qui est vraiment de la mémoire à court terme, moins de 30 secondes. Ce ciblage est conçu pour cibler votre mémoire à court terme. Entre parenthèses, les anciennes cibles que ça fait des années, ils sont éradiés. Des fois, ils parlent d'un truc, ils oublient ce ils viennent juste de dire. Vous voyez? Ça, c'est les effets de leur technologie, hein. Bref, le contrôle mental est basé sur vos attaques, sur vous. Attaquer pendant que vous formulez vos pensées. Ce sont des attaques déclenchées par la pensée. Vous commencez donc à garder une conscience situationnelle de votre esprit, de vos pensées, de votre position, etc. Tout cela est basé sur leur capacité à distinguer des schémas de pensée cohérents. Vous voyez? Ils font toujours les mêmes stimuli pour provoquer en fait la même réaction après avoir vérifié plusieurs fois les mêmes réponses synaptiques pour avoir des schémas de pensée cohérents. Après, il l'enregistre en fait, il la valide. Identifiez donc quelles sont vos pensées vos pensées vraies et vraies. Et ce qui pourrait être injecté, par exemple, ils veulent créer de la lecture, ils pourraient suivre cela avec une injection de mémoire. C'est ce qu'on appelle la trompe. Deuxièmement, le blindage passif est presque totalement inefficace contre un système actif et adaptatif tel que ces ordinateurs conscients, hein, intelligence artificielle. Les matériaux de blindage passif comprennent le métal, le téflon, les cages de Faraday, bien qu'ils aient des effets limités à certaines fréquences. Le système peut s'adapter immédiatement à ceci en utilisant la théorie de l'hypergame. Vous voyez, théorie de l'hypergame. Troisièmement, le blindage chimique comprenne des médicaments pour vous aider à vous défendre, comme le Valium. Mais ces médicaments créent souvent une forte dépendance. Forte, enfin, quatrièmement. Et brouillage électronique, mais cela coûte très cher. Il est difficile d'isoler le signal et ce signal est adaptatif,
car c'est un système actif. De plus, l'équipement approprié coûterait une fortune. Donc, le blindage mental est le meilleur. En résumé, pensez à plusieurs fils, plusieurs choses, à plusieurs tâches. Par exemple, regarder la télévision et cuisiner en même temps. Cela crée plusieurs fils de pensée et cela provoque plusieurs images sur leur écran. Et leur processus de vérification se brise. Écouter de la musique est très efficace. Ouais, et en fait, c'est la meilleure bouclier que j'ai découvert. Elle doit être dominante. Le cerveau s'alignera sur un stimuli externe dominant, en effet. C'est ce qui vous fait quand quelque chose d'autre devient le stimuli externe dominant. Ils ne peuvent pas entraîner votre cerveau. Donc, regardez des films, écoutez de la musique, sifflez pendant que vous travaillez, etc. Brisez l'entraînement cérébral. Et cela crée toute cette énergie supplémentaire et le clone et le supercalculateur ne peuvent pas comprendre ce qu'ils voient à l'écran. Cela bloque le boucle de retour d'information. Ils lisent votre esprit H24 sur H24, votre cerveau en fait. Lorsque vous créez plusieurs modèles sur leur écran, ils ne peuvent pas faire leur intégration, leur achèvement, leur vérification. Écoutez de la musique agréable est le meilleur bouclier que j'ai découvert. Ensuite, votre cerveau est éloigné de ce système et le contrôle mental échoue. Écoutez de la musique agréable, allumez également de nombreux nœuds d'énergie électromagnétique dans votre cerveau, ce qui bloque efficacement le système. 21. Le système CIA, DIA, NSA, DARPA tente de mettre en œuvre un nouveau régime d'intelligence artificielle basé sur une ingénierie inversée de l'esprit humain, du cerveau humain. Ils souhaitent reproduire l'âme humaine, la volonté, l'intellect, les émotions de l'individu cible. Ils ont besoin de cette capacité pour construire les premiers ordinateurs quantiques. Vous comprenez pourquoi tous ces programmes, pourquoi ils nous harcèlent tout le temps et ils nous torturent et tout, vous voyez? 22. Avec la nouvelle technologie, la CIA, NSA peut lire vos pensées, voir à travers vos yeux, surtout si vous êtes pucé, et maintenir une conversation numérique directe avec votre cerveau en utilisant l'interface cerveau-ordinateur et l'interface cerveau-cerveau. Les neurosciences sont désormais militarisées, c'est-à-dire passées d'un domaine de la médecine à un domaine utilisé par les militaires et les services de renseignement. Le TI, les individus cibles, devient une plateforme d'armes. 23. La gestion de la mémoire est réalisée au moyen d'une injection de fausses mémoires, tout en bloquant simultanément des vraies mémoires avec un flux fabriqué, falsifié, en utilisant des flashs d'énergie électromagnétique pulsée en synchronisation avec des implots photoniques ou des nanoparticules distantes qui correspondent ensuite avec le superordinateur, remote neural network, et le subconscient éloigné d'un esprit humain. Le superordinateur, remote neural monitoring, connecte l'individu ciblé à un ordinateur central et la personne est ensuite surveillée jusqu'à leur mort. Vous voyez, ça finit jamais, c'est jusqu'à la mort. Alors, si la cible, elle se plaint tout le temps de torture, d'harcèlement, de différentes méthodes, c'est normal, c'est le programme, c'est jusqu'à la mort. Ce qui est souvent brutal à des fins de contrôle mental via ce qu'ils appellent la réadaptation par la torture. 24. L'ordinateur utilise le système de surveillance neurale à distance, remote neural monitoring, qui mesure les réponses physiologiques émises via les impulsions électromagnétiques du cerveau. Remote neural monitoring ont conçu pour capter vos pensées, puis injecter d'autres. Leurs pensées dans votre esprit avec un flux d'énergie fabriqué et falsifié. 25. Clonage EEG, rétrodrainage EEG, ou fusion de l'esprit, et la synchronisation des ondes cérébrales entre les membres clones des équipes
de l'esprit de la ruche et les victimes pour obtenir un contrôle comportemental direct, cloner l'esprit, le cerveau de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, changer sa personnalité et son comportement, mais dans les meilleures conditions, tout le corps et la volonté, l'intellect, les émotions sont repris. 26. Il cible généralement votre foi sur la base de script afin de la maîtriser ou la radicaliser. Les sensations chaudes et froides, les voix, les sons, les images, les objets se déplacent seuls, etc., sont reproduits pour créer une obsession basée sur le système de croyance des victimes du contrôle mental. Si la victime de contrôle mental est chrétienne, ce seront des hantises basées sur les démons. Si les musulmans, ce seront des hantises basées sur les djinns. Vous voyez? Ils te font croire en fait que c'est, par exemple, c'est Dieu qui vous parle, ou c'est, vous voyez, que c'est des djinns, tout ça, quoi. Vous voyez, alors que tout est fait par technologie, bref. Et ainsi de suite. Cela permet aux agents des services secrets et des militaires de SPOF, je sais pas c'est quoi, un individu ou une communauté ciblée dans un certain type de réponse émotionnelle ou dans une action ou d'une séquence d'accès à des fins de manipulation orale à distance, etc., finalement de contrôle comportemental direct. Lors de la première guerre du Golfe en 1991, des milliers de soldats irakiens se sont rendus, les bras levés et les armes démontées, déclarant qu'Allah nous a dit de rendre et de démonter nos armes. Ce n'était pas leur faux Dieu. Ce sont les technologies, c'est pas leur Dieu, faux Dieu, pour lui parce que c'est un chrétien. Ce sont les technologies de contrôle de l'esprit de la CIA et de à l'œuvre. Ceci est un bon exemple de la façon dont ils manipulent en masse une religion de population contre eux. Et comme nous pouvons le voir, c'était possible même en 1991. Cela peut aider à expliquer le type de programme de contrôle de l'esprit qui ont fonctionné à Creston, Baka, au cours des deux dernières années, aux 3 décennies. Il s'agit d'un système 27, il s'agit d'armes de neuroguerre qui est déployé, testé et amélioré. Ce système d'armes est actuellement déployé au printemps arabe, en Ukraine, en Biélorussie et dans d'autres pays alliés à la Russie. En fin de compte, il s'agit d'une neuroguerre entre les Russes et les Américains. C'est Neuro-Warfare, Cold War 2.0. C'est une course aux armements entre les Américains et ses alliés. D'un côté, les Russes, les Chinois de l'autre. D'autres pays sont impliqués, mais les principaux acteurs sont ceux mentionnés ci-dessus. C'est une tentative des Nations Unies et d'autres acteurs internationaux, l'Union européenne et tout, de transformer les nations industrialisées du monde en une neurosociété où les gens ne pourront pas seulement interagir et communiquer entre eux via leur onde cérébrale, mais où les masses pneumodes peuvent être censurées et contrôlées à volonté par ces gouvernements. 28. Le contrôle mental basé sur les traumatismes et un jeu mortel de tromperie et de manipulation. La technologie est conçue pour imiter le comportement cognitif normal, la mémoire, le processus de pensée. La victime est censée devenir dépendante de la technologie de surveillance et de manipulation neuronale à distance, remote neural monitoring. Ils pourront contrôler la population de l'Amérique du monde en configurant le cerveau humain et par défaut, ils pourront reconfigurer les sociétés. C'est un outil que l'élite mondiale cherche depuis longtemps et maintenant, il est enfin à leur portée. 29. Le programme est conçu
pour transformer une bonne personne en une mauvaise personne. Et une mauvaise personne pour, en une mauvaise, bref. C'est une faute de traduction. Faire une carte cognitive du cerveau de la victime qui permettra au programmeur de voir à travers les victimes des yeux, enfin à travers les victimes, ses yeux, et entendre à travers ses oreilles, ressentir ce que les victimes ressentent, contrôler ses pensées, son comportement, et la transformer essentiellement en super soldat, espion ou autre. C'est également un objectif principal des programmes MK Ultra. 30. Comme dans les programmes MK Ultra, les enfants de 6 ans et moins sont ciblés par l'abus rituel satanique. Programmation monarque, contrôle mental basé sur les traumatismes afin de créer des troubles de la personnalité multiple et de garantir que ces personnes se dissocient facilement lorsqu'elles sont adultes. 31. Les victimes sont sujettées à des attaques neurales à distance 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Les attaques sont les plus intenses pendant le sommeil, moment auquel la programmation neurolinguistique est utilisée. 32. Le contrôle mental consiste à contrôler votre mémoire et votre processus de pensée. Ils effacent des souvenirs spécifiquement en implantant d'autres afin de contrôler vos pensées et votre comportement. 33. La théorie de l'hypergame, l'hyperjeu. Théorème du jeu non coopératif implique de modifier constamment et perpétuellement les valeurs et les activités quotidiennes de la cible du contrôle mental utilise pour fonctionner et survivre. Cela oblige la victime à une série interminable de contre-mouvements pour survivre au traumatisme. Chaque contre-mouvement peut être mesuré électromagnétiquement. Ce jeu mortel de tromperie de manipulation entraîne la mort prématurée de la cible. C'est un meurtre de sang-froid. 34. La technologie du XXIe siècle a maintenant remplacé la religion organisée comme le nouveau opiacé des masses. L'âme de l'homme, volonté intellectuelle et émotionnelle, peut maintenant être possédée artificiellement et numériquement, causant la mort éternelle de l'âme humaine. Nous ne traitons plus de l'intelligence artificielle. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un concept qui n'aurait jamais pu être conçu par nos ancêtres. Nous avons maintenant affaire à la création de la vie artificielle. Respiration vivante.